Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer le matériel que vous aurez besoin pour réaliser tous les tutoriels que je vais vous montrer pour faire vous-même les cocktails. Donc je vais vous donner les recettes de tous les cocktails, du mojito, du Cuba Libre, de la pina colada. J'ai beaucoup de recettes à vous montrer, aussi bien alcoolisé, sans alcool. Donc il y aura 3 playlists sur cette chaîne, des cocktails alcool, cocktails sans alcool et les shooters. Donc cette première vidéo non seulement vous présente ce qui va être sur la chaîne, et également je vais me servir de cette première vidéo pour vous montrer le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser tous les tutoriels qui suivront par la suite. Salut à tous, je vous retrouve juste après ça. Vous aurez besoin. On va commencer par les verres. Donc, nous voici avec le matériel dont vous aurez besoin. On va commencer par les verres. Donc, vous allez essayer de trouver des verres jus de fruits qu'on appelle ça, plus communément. Donc des verres, si possible avec des belles formes, belles couleurs. Un verre à cocktail. Donc ça c'est un peu plus difficile à trouver. Mais je vous le conseille, essayez de boire une fois dedans, vous verrez, ça change carrément la façon de boire un cocktail. Je vous conseille ces verres là, colorés ou blancs, idéal pour le mojito. Et je vous conseille également des petits shooters, ça sera pour les shooters, ça sera des boissons alcoolisées. Et celui-là, moi je m'en sers surtout pour le tequila sunrise, et la forme idéale pour le tequila sunrise. Donc vous aurez également besoin d'un bon couteau qui coupe, d'une planche à découper, d'un verre mesureur, d'un pilon, ça sera nécessaire également, vous verrez pour le mojito c'est très utile. Vous aurez également besoin d'une pince pour prendre la glace, pour prendre les glaçons. Donc moi je vous conseille le shaker Boston, je vous expliquerai la technique pour s'en servir. Tout simplement parce que c'est plus professionnel que les petits shakers, c'est plus facile à nettoyer et vous verrez que c'est idéal pour faire les cocktails. Je vous expliquerai la façon dont s'en servir, dont vous avez besoin pour vous en servir. Je vous donnerai toutes les techniques. Donc quand vous avez un shaker Boston, il vous fait le filtre qui va avec, bien sûr. Alors, des petites touillettes que vous mettrez dans les verres à cocktail. Donc là c'est assez moderne. Je vous conseillerais également d'acheter des pailles. Et bien sûr, n'oubliez surtout pas, ce que moi je vous conseille d'acheter, c'est ça là en fait. Il y a 32, c'est des poches à glace. Je sais plus comment ça coûte pas si cher que ça. Donc c'est des poches à glace que vous trouvez dans tous les magasins. Donc il y a, par poche, vous pouvez faire 32 glaçons. Sachant que dans chaque cocktail, on va trouver entre 7 et 8 glaçons par verre de cocktail. Donc là, en fait, avec une poche, vous pouvez faire 4 cocktails. Donc je vous le conseille, vous les remplissez d'eau tout simplement. Là vous les remplissez d'eau, tac. Une fois que c'est rempli d'eau, vous le mettez dans le congélateur et le lendemain vous avez 32 glaçons prêts à l'emploi. Je crois que j'ai rien oublié. Donc le shaker Boston, donc là moi j'ai 2 verres pour pouvoir enchaîner les cocktails, pour pouvoir en faire beaucoup sans perdre trop de temps. Et voilà, j'ai rien dû oublier. Donc les touillettes, la passoire, le pilon, les petites touillettes, les verres de shooter, le verre spécial tequila sunrise, ça c'est un verre idéal pour le mojito, un verre à cocktail pour la boisson préférée de James Bond, pour ceux qui connaissent, un verre qui c'est à peu près tous les cocktails seront quasiment tous faits dedans. Ce verre là, un verre à jus de fruits, un couteau qui coupe bien, une planche à découper et un verre mesureur. Vous verrez que moi j'ai même des dosettes qui sont déjà installées sur les bouteilles, mais pour vous, pour le début, un verre mesureur c'est largement suffisant pour pouvoir réaliser les recettes. Donc je vous retrouverai très bientôt pour une première recette. Je pense que je vais attaquer par un classique, le mojito. Donc je vous montrerai le mojito classique et le virgin mojito, comme ça vous verrez la version alcoolisée,
la technique pour avoir la version alcoolisée et la technique pour avoir la version non alcoolisée. Je pense que je ferai également le Cuba Libre, le Virgin. Alors quand je rajoute Virgin, c'est la même, sauf que c'est sans alcool. Et le Cuba Libre alcoolisé. Donc j'utilise un rhum spécial, hein. Enfin c'est un rhum que moi j'aime bien. Je vous donnerai bien sûr les marques des rhums. Donc je privilégie Bacardi pour les rhums. Donc je ne suis pas sponsorisé par Bacardi, mais disons qu'ils ont une qualité et un goût très bon pour faire les cocktails. Je vous dirai à peu près après pour les tequila, pour les vodkas, ce qu'il faut, ce que je vous conseille en produit. Pour les sirops également, il y a des sirops que je vous préconiserai. Des marques que vous ne connaissez peut-être pas et là où vous ne pensez peut-être pas les trouver. En gros, les sirops que je me sers, je ne les trouve pas dans les grandes surfaces, mais dans les magasins à ma campagne. Voilà, c'est là que je trouve les sirops. Vous verrez que c'est des sirops de grande capacité, de très bon goût. Je ne sais plus la marque. Enfin, vous verrez tout à l'heure. Tout à l'heure. Oui, je vais le faire tout à l'heure, mais vous verrez sur l'autre vidéo. Donc je vais faire Cuba Libre, Virgin et normal, Morito, Virgin et normal. Donc ça va être les 4 premiers cocktails que je vais réaliser. Je vais peut-être même réaliser un Shirley Temple. Donc ça c'est, il n'y a pas alcoolisé non. Un Shirley Temple c'est sans alcool. Et je pense qu'on va en rester là. Ça fera déjà 5 cocktails, dont 3 sans alcool et 2 alcoolisés, parmi les plus célèbres. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour ces tutoriels, au cours desquels je vais vous présenter comment réaliser ces cocktails, ces différents cocktails. Merci et à très bientôt.